Hello et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Je vais te faire une petite review des outils dont tu trouveras toutes les informations juste ici en dessous sur cette page. On va aller voir ça ensemble. Si tu ne me connais pas, bonjour, moi c'est Camille du compte The Wiki Queen et j'aide les entrepreneurs qui ont une phobie, qui ont peur de la technique, de la technologie, qui galèrent avec les outils pour pouvoir lancer son business en ligne et pour pouvoir créer sa formation. Et donc ici, je veux vraiment te présenter les 5 outils que j'aime le plus et que j'utilise le plus de mon quotidien. Et comme je suis trop sympa, je t'ai même donné 2 bonus. D'ailleurs, le dernier est vraiment incroyable. Je l'adore et il me sert vraiment au quotidien. On va aller voir ça ensemble. Alors, mon outil chouchou, c'est clairement Crococlic. J'en ai déjà parlé beaucoup sur ma page Instagram, dans mes vidéos YouTube, etc. Normalement, si tu es arrivé jusqu'ici, tu devrais déjà en avoir entendu parler. Je vais essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue, donc je vais passer très très vite sur tous les outils, mais tu auras évidemment toutes les infos ici en dessous. Et si tu as une question, évidemment, pense à me contacter sur Instagram ou par email. Donc ici on est sur Crococlic. Crococlic pour moi c'est vraiment le tout en un. En fait il y a un outil que tu dois payer, c'est celui-ci que tu dois prendre. Tu as 30 jours d'essai si tu passes par le lien qui sera dans les infos en dessous. Sinon tu as seulement 14 jours avec si tu n'utilises pas mon lien entre guillemets. Donc ici tu vas pouvoir créer ta formation, envoyer tes emails marketing, tu as ton CRM, tu vas pouvoir faire ta facturation. Bref, tu peux tout faire avec. Donc ça c'est vraiment le premier outil que je te recommande. Le deuxième outil que je te recommande ici, ça va être Canva. Alors la plupart des outils que je vais te parler dont je vais te parler, ont une version gratuite. Pour certains, la version payante pour moi, elle est indispensable. Et bah, évidemment, Crococlic, il y a une version d'essai, mais il n'y a pas de version gratuite. Donc évidemment, bah, Crococlic, le payer. Et ici, Canva pour le coup, si tu veux gagner du temps et de l'argent, clairement, je te recommande de le prendre à l'année. Pour le moment, il est à 110 € par an. C'est vraiment un indispensable. En fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, déjà simplement, dans la version payante, tu vas pouvoir enlever l'arrière-plan de tes photos et clairement, c'est hyper intéressant. Et puis tu vas pouvoir faire ton branding, avoir bien tes typos, etc. Ça va faire vraiment, vraiment te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis tu vas vite te rendre compte que en fait, les petites, euh, les petits doodles, les petites illustrations que tu as envie, en fait, elles sont dans la version payante. Te prends pas la tête, prends la version payante. Pour ce prix-là, vraiment, 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 ça vaut la peine. Le troisième outil que j'utilise, c'est Google Workspace. Et donc, c'est un peu toute la suite Google. Ici, je te conseille pas spécialement de prendre le Workspace. Donc, en fait, le Workspace, c'est payant. Il y a une version à 6 € et puis il y a une version à 11,50 € par mois. Et plus, alors tu as toutes les infos des paiements à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, qui sont ici en dessous de la vidéo. Avec le forfait à 11,50 €, tu peux enregistrer tes vidéos de Google Meet. Donc, en gros, les outils que j'utilise plus dans le Google Workspace, j'avoue que c'est un peu des outils dans un outil. Ça va être clairement Gmail, le calendrier, Google Drive et Google Meet. Donc ça va et Sheet, ça va clairement remplacer Excel, Word, PowerPoint, etc. C'est vraiment intéressant. La différence entre la suite Google qui est gratuite, tu vas te créer une adresse Gmail, moi j'ai une adresse thewikiqueen@gmail.com, c'est qu'avec le Google Workspace, tu vas pouvoir lier ton nom de domaine à ton Google Workspace. Donc quand j'envoie des emails hello@camiclart.com, c'est mon nom de domaine personnalisé et je vais les envoyer de là. Et en fait aussi, tous mes emails, calendrier, mes invitations vont partir avec la même adresse. J'ai pas des invitations qui partent avec ma Gmail, des trucs que je reçois à un autre endroit, etc. J'ai une adresse pro, c'est mon adresse perso, mon adresse pro, pardon, hello@camiclart.com. Bref, ça me permet d'avoir vraiment un environnement où tout est bien fait. Mon drive, je peux avoir des dossiers bien partagés avec les autres, etc. d'une façon qui est très facile et efficace quand on collabore beaucoup. Ça vaut aussi clairement la peine de passer
par là, parce qu'en fait j'aurais pu remplacer Google Workspace par Zoom, qui est un outil que j'utilisais beaucoup, mais il est à quasi 15 € par mois, et donc clairement ici mon Google Workspace en fait va remplacer le Zoom plus plein d'autres outils. Notion, qu'est-ce que serait une liste de mes outils indispensables sans Notion? Je ne pourrais plus rien faire à l'heure d'aujourd'hui sans Notion, c'est clair. C'est un outil que je paye. J'ai encore une ancienne version de paiement, parce que ça fait 4 ans que je le paye, je pense, et donc je suis encore à une version beaucoup moins chère qu'avant. Mais je dirais que c'est pas indispensable si si tu dois pas inviter beaucoup de gens sur ton espace Notion, etc. C'est pas spécialement indispensable en tout cas que tu payes dans un premier temps en tout cas. Donc ici clairement ça va être un outil pour de la gestion de projet, pour même, en fait tu peux le lier à ton calendrier Google, tu peux avoir des documents, tu peux avoir, enfin en fait c'est vraiment, moi tout mon business, clairement tout mon business est répertorié à cet endroit-là. D'ailleurs si tu veux, je pourrais te montrer mon Notion. On va aller comme ça. Pour te montrer, entre guillemets, en tout cas le mien, comment je l'utilise, s'il veut bien. Voilà donc mon Notion avec le magnifique template de chez Julie et Julia. Je te mettrai aussi les informations ici en dessous. Voilà, avec en fait j'ai toute ma to-do list, mes projets, etc. Et donc tu peux voir ici en fait tout ce que ça reprend, c'est que je vais connaître mes clients, la satisfaction que j'ai avec eux, toutes les offres, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mes offres. Tu vois les offres qui sont actives, qui sont pas actives, tous mes produits, mon écosystème. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mes formulaires, enfin bref, toute ma vie, mon administratif, ma visibilité. J'ai écrit mes newsletters ici, je vais écrire mes vidéos YouTube, les scripts, genre mes routines, mes stats, bref. Tout est dans Notion et clairement, je ne ferai plus rien sans. Voilà, mais la version gratuite, franchement, est déjà très très bien. Ensuite, ChatGPT, évidemment. Alors, il y en a d'autres maintenant, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Je me tâte à changer aussi avec Claude, qui est plus pour la rédaction et qui est vraiment bon en copywriting. Mais sinon, ChatGPT fait clairement le taf. Et la version gratuite est plutôt pas mal dans un premier temps. Moi, je la paye. Mais voilà, tu peux faire plein de recherches. Tu peux voilà, demander pas mal de choses. Tu peux lui demander même de faire des illustrations, ce genre de choses. Donc voilà, moi je l'utilise beaucoup pour brainstormer et en général, ce que j'aime dire, c'est que ChatGPT, en fait, il ne faut pas le laisser tout faire, il faut vraiment lui donner beaucoup de matière pour qu'il puisse t'aider. J'aime beaucoup justement brainstormer avec lui. En fait, lui amener plein d'idées, lui amener beaucoup de contexte, lui amener comment je parle, mes idées, ce que je veux exactement, et lui demander ce qu'il en pense, s'il y a des choses à améliorer, etc. Donc, ce qui est important déjà, c'est toujours lui demander s'il a des questions, s'il a bien compris ce que tu lui demandais, et de lui demander s'il a d'autres informations à connaître pour pouvoir répondre à ta demande, parce qu'en fait sinon il va inventer, il va te raconter un peu n'importe quoi, des trucs un peu génériques, et c'est un peu dommage de l'utiliser en tout cas comme ça. Mais donc sinon vraiment c'est super. Et on passe sur mes deux bonus. On a d'abord Language Tool. Alors Language Tool, je le paye depuis 3 ans. Et en gros, clairement, je vais te montrer assez simplement. En fait, tu peux écrire ton texte ici et il va corriger tes fautes. Par exemple, je fais ça, mais il va dire déjà tu n'as pas de majuscule, et ça, c'est pas un bon mot ici, tu vois. Et donc, il n'y a pas de point non plus, donc tu vas pouvoir tout faire. Donc là, ce que je te montre, c'est le correcteur un petit peu en ligne. Il y a une version gratuite. Moi, c'est une version que je paye parce que je m'en sers, et c'est 50 € à l'année, 59,90 €. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir mettre comme widget, tu vas pouvoir le mettre ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais écrire des textes, par exemple, dans Gmail, il va pouvoir directement, ou on va ouvrir un Google Doc. Attends.
On est donc ici dans un Google Doc et on va lui dire bonjour, je voudrais que tu m'aides à corriger mes fautes. J'écris bien, hein. Et donc clairement il va te dire attention, déjà il faut une virgule. Alors souvent il va revenir après et te dire en fait il faut une majuscule aussi. Et puis il va te dire attention, c'est pas le bon temps, etc. Donc tu vas pouvoir vraiment, il va pouvoir t'aider. Il va souligner en jaune quand il y a un problème de conjugaison, il va te souligner en rouge quand il y a vraiment une faute d'orthographe, et il va souligner en mauve quand tu peux améliorer. Par exemple, souvent quand je mets je suis en train de créer un texte, alors je sais pas, ouais, voilà, je suis en train, il aime pas, et donc il dit je crée un texte, je crée actuellement, etc. Donc en fait il va pouvoir te dire tiens, il y a des petites erreurs, et tu vas avoir des suggestions, tu peux faire un picky mode, il peut te suggérer d'autres tournures de phrases, etc. Franchement, quand je vois toutes les erreurs que les gens font, il y a moyen que ce soit évité vraiment hyper facilement avec ce genre d'outils. C'est vraiment génial et tu peux même l'intégrer si tu utilises Word. Il y a même une extension qui se met directement dans Word, c'est vraiment bien. Mais sinon, l'extension sur Google Chrome, sur Firefox, sur tout ce que tu veux, fonctionne très très bien. Vraiment, je te le recommande. Il y a une version aussi gratuite. Et le dernier outil que je veux te présenter ici s'appelle Phasome. C'est un outil, en fait c'est une intelligence artificielle qui vient se plugger sur tes vidéos. Alors attention à bien le paramétrer s'il te plaît, parce que je vois encore beaucoup de trucs. C'est bien l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas non plus le mettre partout, à toutes les sauces, tout le temps. Ça prend quand même beaucoup de ressources, etc. Donc on fait attention quand même à ça. Donc en gros, c'est une intelligence artificielle qui vient se plugger sur tes rendez-vous en visio, sur Zoom, sur Google Meet, etc. Et il va pouvoir te faire un résumé après. Il enregistre également la vidéo, donc il n'y a plus besoin de se prendre la tête d'enregistrer ou pas. Mais donc quand tu le paramètre-le que c'est toi qui le lance au moment où tu veux. Parce que si tu le mets en automatique, si un jour tu es en retard à une réunion ou que tu ne vas pas à une réunion où tu as été invité, ce qui va se passer, c'est que ton intelligence artificielle, ton Phasome, il va se connecter tout seul, sans toi. Et moi, je trouve pas ça super parce qu'en fait, peut-être t'avais pas besoin de ce truc, t'étais pas là. Enfin bref, à moins que tu en aies vraiment envie. Mais voilà, pour moi, c'est pas intelligent. Et donc ce qui est hyper cool, c'est que si tu fais beaucoup de one-one ou des calls en groupe, c'est que ça va envoyer le résumé, si tu le paramètres comme ceci, ça va envoyer le résumé par email à tous les gens qui étaient invités dans l'invitation calendrier. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Tu vas gagner franchement des heures. Moi j'en connais beaucoup des clientes qui me disent oui mais j'ai dû enfin, je dois attendre que mon Zoom il est bien enregistré, et puis le temps qu'il processe la vidéo, d'aller la récupérer, de la mettre sur un drive ou de l'envoyer, etc. Ici, tu ne te prends pas la tête, le lien il s'envoie tout seul par email, etc. Voilà, il y a moyen de le partager aussi, il y a moyen d'avoir des résumés, et avec la version gratuite, tu peux pas avoir tout un résumé assez sommaire, mais c'est déjà pas mal. Et puis quand tu le payes, tu peux faire des scripts un peu particuliers en fonction des choses que tu fais. Voilà, et puis tu as plein d'intégrations dedans. Enfin, franchement, voilà, moi il me sauve la vie plutôt pas mal de fois. Vraiment, je l'adore. Voilà pour ce petit résumé de mes 7 outils, donc les 5 plus les 2 bonus. On en est à 13 minutes 30. Mais au moins tu as un bon tour de tous les outils que je t'ai présentés. Et évidemment, si tu as un problème, n'hésite pas à me contacter par email, par Instagram. Tu as toutes les informations ici en dessous ou au-dessus de la vidéo, je les mettrai sur cette page. Je te fais des gros bisous et puis n'hésite pas si tu as besoin d'aide, et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour ne manquer aucune info. Je te fais des bisous.